Le flash foot du jour à l'Inter Miami, Messi est en passe de prolonger. Actuellement sous contrat jusqu'en décembre 2025, l'international argentin se rapproche d'un accord total avec la franchise floridienne pour une prolongation de son bail selon les informations du média The Athletic. Même si les deux parties ont encore quelques détails à régler, ils devraient rapidement finaliser cet accord avec le club de Major League Soccer. De cette manière, Messi va pouvoir préparer avec sérénité la Coupe du Monde 2026. Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta est réaliste sur le match retour contre le Real. Il sait que ce sera difficile. Je veux que mes joueurs gardent cette énergie, ces moments et les utilisent pour le match très difficile que nous allons avoir contre eux. Nous allons affronter une équipe qui, si vous regardez ce qu'elle a fait, est incroyable avec une histoire avec laquelle il faut compter et elle l'a mérité. Leur organisation, leurs convictions, leur façon de jouer sont autant d'éléments qui les poussent à se surpasser. Il faut leur donner beaucoup de crédit et ce sera un test très difficile pour nous, a-t-il déclaré. En Serie A, Di Maria et Paredes visés par une enquête. Après les longues suspensions de Sandro Tonali et Nicolo Fagioli, d'autres joueurs de Serie A, actuels qu'anciens, se retrouvent visés par l'affaire des paris sur des plateformes illégales en Italie. Selon les agences de presse ANSA et AGI, 12 joueurs sont sous enquête pour avoir eu recours à ces plateformes clandestines entre décembre 2021 et octobre 2023. Parmi eux, deux anciens joueurs de la Juve, Leandro Paredes qui évolue actuellement à la Roma et Angel Di Maria qui évolue au Benfica Lisbonne. Les noms de Weston McKennie, Mattia Perin mais aussi Raúl Bellanova sont aussi évoqués. Ces joueurs sont passibles d'une amende et pourraient même faire l'objet d'une procédure disciplinaire de la part de la fédération italienne. Au FC Barcelone, la plainte d'Osasuna rejetée. Fin du dossier Inigo Martinez. Le 28 mars dernier, au lendemain de sa défaite contre le FC Barcelone 3-0 en Liga, Osasuna avait déposé une réserve pour contester la présence du défenseur central barcelonais. Le 13e du championnat d'Espagne estimait que l'international espagnol, incapable d'honorer sa convocation avec sa sélection en raison d'une blessure lors de la dernière trêve internationale, ne pouvait pas jouer selon l'article 5 du règlement de la FIFA. Mais la commission de discipline de la Ligue espagnole a estimé que la procédure avait été faite dans les règles. Selon la presse espagnole, la réserve d'Osasuna a donc tout simplement été rejetée. À Manchester United, la presse anglaise ne rate pas Onana. On lui reproche de parler trop souvent avant les matchs, ce qui motive les adversaires comme Lyon récemment. Depuis le début de la saison dernière, aucun gardien n'a commis plus d'erreurs qu'Onana. Parler plus tôt sur le terrain, a écrit le Daily Mail. Pour Sky Sports, il devrait probablement regretter de ne pas avoir fermé sa bouche. De son côté, Paul Scholes, au micro de TNT Sports, a déclaré « Manchester United ne peut plus ignorer la vérité brutale au sujet d'André Onana. Il est irrégulier et United pourrait avoir besoin d'un remplaçant plus tôt que prévu, a-t-il analysé. Au Real Madrid, ça sent la fin pour Lucas Vázquez. Après avoir donné sa vie pour le Real Madrid et tout gagné avec le club merengue, Lucas Vázquez est sur le point de prendre la plus grosse décision de sa carrière. Alors qu'il termine sa 10e saison au club, l'international espagnol doit répondre à une offre transmise par Al Qadisiyah. Le club saoudien lui propose 2 ans de contrat et 30 millions d'euros de salaire. Selon les médias madrilènes, les chances de voir Lucas Vázquez claquer la porte sont de plus en plus grandes. À 32 ans, il devrait dire adieu à une belle histoire. Affaire à suivre. Et à Manchester City, Pep Guardiola le promet, il aura beaucoup moins de joueurs sous ses ordres. Convié devant les journalistes à l'Etihad Stadium, Pep Guardiola a accepté de parler du mercato à venir et a lâché une phrase révélatrice des intentions du club. Je ne sais pas ce qui va se passer, le club travaille mais nous n'allons pas avoir 45 joueurs dans l'effectif. C'est insoutenable, donc nous devons voir. À part Kevin De Bruyne, tous les autres ont des contrats et nous verrons comment ils sont et comment ils se comportent, a-t-il prévenu.